Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu sais que Dieu t'a donné quelque chose, que tu es appelé à entreprendre, que tu es appelé à lancer un business en ligne en 2025 et que tu es appelé à fructifier en fait le talent que Dieu t'a donné. Mais le problème, c'est que tu manques de clarté. Bon, je pense que dans tes mots, peut-être que tu te dis, je procrastine beaucoup, j'ai peur, je ne sais pas comment me lancer, etc. Mais derrière tout ça, souvent se cache un gros manque de clarté. Comment je le sais? Parce que quand j'accompagne mes clientes, que ce soit en consultation individuelle, que ce soit en accompagnement dans des ateliers, etc., c'est ce que je remarque la plupart du temps, que c'est vraiment un manque de clarté qui fait que vous n'arrivez pas à vous lancer en fait, pour de vrai. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases en fait que tu as besoin de connaître, en tout cas 5 bases fondamentales que tu as besoin de connaître pour pouvoir lancer ton business en ligne plus facilement. Si tu veux aller plus en profondeur, si tu veux travailler sur ta situation en particulier, sur ton idée de business, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, à regarder dans le premier commentaire qui est épinglé. Je te laisse toutes les informations concernant mon atelier que je vais donner. Du don à la mission, ce sera le 17 mars prochain, ce sera en direct et je vais vraiment te partager la seule feuille de route dont tu as besoin pour vraiment te lancer, pour lancer ton business en ligne dès maintenant en 2025. Franchement, il n'y a pas besoin d'attendre pendant des mois et des mois et des mois avant de se lancer. Je sais qu'on on s'en fait tout un fromage en général quand c'est la première fois. On se dit que tout doit être parfait, tout doit être comme ci, comme ça. Tu n'as pas besoin de tout ça et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple en fait que ce que tu ne penses. Peut-être que tu l'entends, je suis un peu malade en ce moment. J'espère quand même que ce sera assez fluide pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker la vidéo, ça permet à l'algorithme de proposer ma vidéo à plus de personnes qui en ont besoin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et laisse-moi un petit commentaire à la fin de la vidéo si jamais elle t'a aidé. Même si c'est un mot ou deux, ça fait toujours plaisir de te lire. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, on va parler de 5 clés essentielles vraiment dont tu as besoin pour pouvoir lancer ton business en ligne. Et que tu puisses, mon but, c'est que tu puisses lancer un business qui soit aligné à toi, mais également à ce que Dieu veut pour toi. Évidemment, je ne sais pas ce que Dieu veut pour toi qui me regarde actuellement. C'est toi, selon, avec ta relation avec Dieu, qui saura si c'est vraiment ce que Dieu t'a dit, etc. Moi, je te donne vraiment les bases pour que tu puisses avoir des pistes de réflexion. Bon, on va commencer par un non négociable. Clairement, ça, si tu sautes ça... En fait, je vais t'expliquer d'abord pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je vois beaucoup de personnes. Ces derniers temps, j'ai beaucoup vu sur TikTok notamment. En fait, je vois deux groupes. Donc, il y a le groupe des femmes qui n'arrivent pas à se lancer, comme je disais tout à l'heure, manque de clarté, etc. Il y en a qui se lancent, et donc c'est une très bonne chose. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, elles lancent... Par exemple, elles vont lancer leurs produits, elles vont commencer à vouloir vendre leurs produits, donc elles vont juste poster, elles vont mettre peut-être 2, 3 posts comme ça, et il y a juste leurs produits en fait sur leur compte TikTok, sur leur compte Instagram, etc. Mais ça ne marche pas comme ça en fait, ça ne marche vraiment pas comme ça. Donc la première étape pour moi qui est non négociable, c'est de commencer à travailler ta mission. Ta mission. Et là, je parle de ta mission d'entreprise. Je parle vraiment de concret. Alors oui, on est envoyé tous sur la Terre pour accomplir une mission spécifique, mais là je te parle de la mission de ton entreprise spécifiquement. Qu'est-ce qu'une mission d'entreprise? En gros, c'est la raison d'être de ton entreprise, c'est-à-dire pourquoi elle existe pour les gens. Qu'est-ce qu'elle va apporter en fait aux gens, ton entreprise? Il faut que tu sois absolument capable de répondre à cette question parce que c'est ce qui va te driver en fait. C'est ce qui va te permettre de faire des actions stratégiques, des choix stratégiques qui sont alignés toujours avec cette mission en fait que tu veux accomplir. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta révélation, en fait, ton entreprise, il faut vraiment que tu vois que quand tu lances une entreprise, quand tu lances un business en ligne, il ne faut jamais que tu te dises que c'est juste un business comme ça que tu lances. Il faut que tu lances vraiment un business qui est aligné avec toi, avec ta singularité, avec qui tu es, mais également avec ce que Dieu t'appelle à être et ce que Dieu t'appelle à faire. Quand la parole dit que le monde atteint avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est qu'à l'intérieur de cette entreprise, en fait, tu peux justement, ça peut être un moyen pour toi de te révéler ou de révéler une partie de ce que Dieu t'a donné, en fait. Donc, il y a vraiment cette dimension de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu veux lancer cette entreprise, en fait. Pourquoi est-ce que tu veux créer ça. À quoi ça va servir pour les gens? Parce que derrière, ou même dans ta communication, par exemple, il faut que tu sois capable de pouvoir partager cette mission pour qu'on comprenne à quoi on va fédérer. Parce que les gens ne vont pas fédérer, tu ne vas pas fédérer en fait une communauté autour de tes produits. Non, tu vas fédérer une communauté autour de ta mission, autour de tes valeurs, etc. C'est vraiment ça qui permet de créer un lien émotionnel en fait avec ton audience et ta communauté. Point numéro 2, et qui pour moi, franchement, ça fait des années que j'en parle et je ne vais jamais lâcher avec ça parce que c'est juste crucial, c'est la cible. Et là, je ne parle même pas encore du persona ou de l'avatar client parce que ça, c'est encore plus en détail. Mais je parle simplement ici de la cible. La cible, c'est quoi? C'est un groupe de personnes avec des intérêts en commun, avec des caractéristiques en fait en commun.
Quand tu lances une entreprise, tu peux pas te lancer en fait juste parce que ça te fait kiffer. Tu peux pas te lancer juste parce que tu kiffes ces produits, parce que peut-être tu as utilisé ces produits pour ta peau, ça t'a permis d'enlever tes taches d'hyperpigmentation, donc tu te dis cool, je vais me lancer comme ça et puis je vais balancer ça comme ça et puis ça va suffire. Non, il faut que tu ailles plus loin en fait. Il faut que tu ailles vraiment travailler une cible précise pour que tu saches à qui tu t'adresses. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, encore une fois, que tu vas pouvoir faire les bons choix dans ton entreprise. C'est à partir de là que tu vas pouvoir choisir les bons canaux de communication, les bons canaux de distribution, les bonnes stratégies de vente, etc. Quand tu vas aller sur les réseaux, que tu vas commencer à vouloir créer ton audience, créer ta communauté, etc. Si en fait, tu es juste en train de parler comme ça dans le vent, en mode venez acheter mon truc, personne ne va te calculer en fait. Parce que les gens viennent d'abord pour eux. Parce qu'au départ, quand on te découvre, on ne te connaît pas. Donc, on ne va pas s'abonner juste à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien d'elle, etc. Si tes produits sont excellents, c'est super, c'est la base, on va dire, mais ça ne va pas suffire en fait sur le long terme. C'est vrai qu'il faut que ton produit soit bon, il faut qu'il soit excellent, il faut qu'il fonctionne, etc. Bien évidemment, je ne parle même pas de ça parce que c'est normal, c'est normal. Moi, je parle vraiment de tout l'aspect business autour, tout l'aspect communication, etc. C'est vraiment important que dans ta com, tu puisses être vraiment percutante et que tu puisses t'adresser à une cible spécifique de sorte parce que les gens se reconnaissent dans ton discours. Parce que c'est comme ça que tu vas fédérer non pas seulement une audience, mais une vraie communauté. C'est-à-dire des personnes en fait qui sont vraiment connectées les unes aux autres en fait. Et ça va être un gros point que je vais aborder pendant l'atelier du don à la mission le 17 mars prochain parce que c'est juste capital. Et 100% des femmes que j'ai accompagnées jusqu'aujourd'hui ont vu une différence incroyable après qu'on ait travaillé sur leur cible. En fait, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Donc, si c'est un point que tu veux travailler également, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Prends ta place pour l'atelier parce que vraiment, ça va être ta feuille de route directe, sans détour. C'est vraiment le raccourci pour que tu puisses te lancer, mais que tu puisses te lancer de la bonne façon. En 2025, dès maintenant en fait, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le but c'est vraiment que tu te lances rapidement. Et si jamais tu regardes cette vidéo et que le 17 mars 2025 est déjà passé, n'hésite pas à regarder quand même dans la barre d'infos parce que je pense que je te laisserai quelques infos à ce niveau-là. Le point numéro 3, c'est vraiment ton positionnement. Le positionnement finalement c'est la position en fait que tu vas avoir dans ton marché. Donc peu importe ce que tu vends, ton produit, ton service, les produits digitaux, etc. Peu importe ce que tu veux vendre, peu importe tes offres, il va falloir que tu puisses choisir une position dans ton marché. Parce que dans ton marché, la réalité c'est qu'il y a des concurrents et c'est une bonne nouvelle. Souvent, on ne veut pas avoir de concurrents parce qu'on se dit, en fait, il y a déjà des gens qui font ça, etc. Mais le fait d'avoir des concurrents, c'est une bonne chose parce que ça te permet de voir qu'il y a déjà un marché et qu'il y a déjà des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc, si tu as des concurrents et même des gros concurrents, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, toi, ton but, c'est de pouvoir voir finalement comment est-ce que tu peux te démarquer. De te démarquer de cette concurrence qui existe déjà. Tu as tes concurrents directs et tes concurrents indirects. Et peu importe justement ces concurrents-là, il faut que tu puisses choisir toi une position qui va te permettre de te différencier de ce qui existe déjà. C'est comme ça que tu vas pouvoir en fait frayer ton chemin et prendre ta place en fait tout simplement, tout en ayant des concurrents. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment commencer à te démarquer en fait sur ton marché. Donc l'idée, c'est pas de faire la même chose que les concurrents, c'est pas ça. L'idée, c'est de voir ce qui se passe, mais de justement choisir quelque chose qui est différent, un angle qui est différent, quelque chose de particulier en fait. Et c'est vraiment là que tu vas pouvoir également utiliser ta singularité, parce que c'est au travers de ton unicité, vraiment que tu vas pouvoir aussi créer un positionnement qui va être très clair et qui va te permettre de te démarquer de ce qui existe, de ne pas être confondu dans la masse en fait. Parce que si Dieu t'a créé de façon unique, il faut que dans ton positionnement, dans ton entreprise aussi, ça se voit. Et ça, c'est aussi un point qu'on travaille dans l'atelier, donc prends ta place. L'un des bénéfices du fait d'avoir un positionnement clair, c'est aussi de pouvoir avoir un message qui soit puissant. Quand tu veux communiquer, de façon générale, le but, c'est de transmettre un message à une cible. Voilà pourquoi on a parlé de la cible tout à l'heure, parce que si tu n'as pas de cible, tu pars dans le vent, voilà. Et si tu as une cible mais que tu n'as pas de message qui est clair, il n'y a pas de conversation en fait qui se fait, il n'y a pas de communication qui se crée. Donc, quand tu as un positionnement qui est clair, ça te permet de faciliter en fait l'envoi de ton message vers ta cible. Ça permet également à ta cible de mieux récupérer l'information, de mieux recevoir le message et s'identifier en fait finalement à ce que tu veux dire, de sorte à ce qu'elle se sente vraiment attachée à ta marque quelque part. Point numéro 4, la proposition de valeur. Est-ce que tu as déjà fait un entretien d'embauche ? Souvent, dans un entretien d'embauche, il y a cette question qui revient. Cette question, c'est un peu la phobie de tout le monde. Où on te pose la question, mais en fait, pourquoi vous et pas un autre? Et toi, tu es là en mode, je sais pas, parce que, je sais pas, je suis forte, non? Parce que j'ai des compétences, parce que si, parce que ça. L'idée de la proposition de valeur, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir mettre en avant, en fait, tes bénéfices, tes avantages, les avantages, en fait, de ta marque, les bénéfices de ta marque. Donc, c'est important de travailler sur ce point-là pour que si même derrière, je sais pas, un client te demande par exemple, si par exemple un client hésite entre tes services
et le service de quelqu'un d'autre, bah, que tu puisses mettre en avant justement ces avantages qui sont indiscutables en fait dans ton entreprise. Et si tu ne te prends pas le temps de travailler ça en amont, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu seras juste en mode oui, bah, mes produits sont super, ils sont de qualité, etc. Mais il faut que ça aille plus loin. Il faut vraiment que ça aille plus loin. Si par exemple tu es dans le domaine capillaire et que tu as des produits capillaires, tu pourras toujours dire que tes produits sont excellents. Mais le concurrent aussi, la concurrente aussi en fait. Donc au-delà de la qualité, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la qualité, mais au-delà de ça, il y a vraiment d'autres éléments sur lesquels tu peux jouer pour pouvoir avoir des avantages qui sont indiscutables. En tout cas, si tu as bien fait ton travail et que tu as déjà créé tes produits, normalement tes produits te permettent d'avoir vraiment des bénéfices qui sont indiscutables. Pareil, si tu as des services, si tu vends des produits digitaux, etc., évidemment, il te faut aussi avoir des avantages, il te faut aussi des bénéfices spécifiques en fait à ta personne, à ton business, à ton entreprise. Et voilà pourquoi aussi c'est important de pouvoir mettre en avant les bénéfices et pas juste les caractéristiques. Comme je disais, avoir le côté vraiment très factuel, genre on a de très bons ingrédients, la qualité est au top, etc. C'est bien, c'est factuel. Et c'est des caractéristiques en fait. Mais à côté de ça, on a aussi besoin d'avoir, en fait, la cible aura besoin d'avoir des bénéfices qui vont au-delà, des bénéfices qui sont émotionnels. Et pour savoir ce que tu dois mettre en avant, parce que le tout, c'est pas juste de mettre des trucs en avant, mais c'est de mettre les bonnes choses en avant, les bons éléments en avant. Et pour pouvoir faire ça, tu as besoin justement de connaître ta cible pour savoir quoi mettre en avant pour pouvoir l'attirer plus facilement. Voilà pourquoi je te dis que la cible, le travail de la cible, c'est juste indispensable. Indispensable. Le point numéro 5, et ça je sais que c'est une question que plusieurs se posent quand ils veulent se lancer, c'est est-ce qu'il faut que je sois partout ou est-ce qu'il faut que je commence avec un seul canal, par exemple un seul réseau social. Sans rentrer dans trop de détails, moi personnellement mon conseil c'est vraiment de commencer avec un canal. Pourquoi? Parce que déjà, si c'est la première fois que tu te lances ou que tu n'es pas vraiment habitué à créer du contenu, ça prend énormément de temps. Déjà, de base, ça prend énormément de temps d'être sur un réseau social, d'être constante, de pouvoir créer du contenu de façon vraiment récurrente, etc., fréquente et tout ça. Ça prend déjà énormément de temps dans tous les cas. Mais si tu démarres, c'est encore pire, entre guillemets, dans la mesure où il faut que tu prennes le temps, en fait, de te familiariser avec tout ça, avec la création de contenu, avec peut-être Instagram ou TikTok ou LinkedIn ou peu importe le réseau que tu vas choisir. Entre parenthèses, le réseau ne se choisit pas à l'aveuglette, voilà, on en parle aussi dans l'atelier, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, enfin, moi, mon conseil, c'est vraiment que tu choisisses un canal au départ et de maîtriser ce canal. Commencer à créer même si c'est une petite audience de quelques centaines de personnes, etc., mais commence à créer une petite audience, commence à créer vraiment une communauté qui est plus soudée, des personnes qui te suivent vraiment, qui avancent avec toi dans le business, etc., avant de vouloir aller ailleurs. Si tu commences, toi seul, tu es sur TikTok, toi seul, tu es sur Facebook, tu es sur Snap, tu es sur LinkedIn, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu veux être partout, franchement, tu vas tenir quelques jours et tu vas lâcher l'affaire. Donc moi, je te conseille vraiment de commencer sur un canal, avec un canal, de maîtriser ce canal, de commencer à créer, de créer en fait une jolie petite audience, une belle petite communauté, etc. Et une fois que tu sens que tu maîtrises et que tu as trouvé ton rythme de croisière, etc., tu vas pouvoir aller plus loin. Mais déjà, tu peux commencer avec un canal. C'est vraiment mon conseil de bien choisir ce canal surtout. Tu as maintenant les bases pour pouvoir lancer ton business en ligne. Comme je te disais, je vais donner l'atelier du don à la mission le 17 mars prochain. Ce sera un atelier qui sera en direct et il y aura le replay pour toutes les personnes qui sont inscrites. Donc pendant 2 heures, je vais vraiment te détailler la feuille de route dont tu as besoin pour te lancer. Ni plus, ni moins. Tu vas vraiment repartir avec juste ce dont tu as besoin pour pouvoir lancer ton business en ligne pour de vrai. Pour t'inscrire, pour réserver ta place, clique sur le lien dans la barre d'infos ou regarde dans le premier commentaire qui est épinglé. Tu auras le lien direct pour pouvoir accéder à l'atelier et réserver ta place. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te donne du coup rendez-vous le 17 mars lors de l'atelier du don à la mission.